Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre ce que l'on fait de nos journées, ce que l'on fait de nos soirées. Est-ce que ça nous arrive de tourner en rond? Est-ce que ça nous arrive de ne pas savoir quoi faire? De s'ennuyer? Est-ce que les journées sont longues ou alors est-ce que tout simplement on n'a pas le temps de s'ennuyer? Est-ce qu'on fait des choses extraordinaires chaque jour? Vous allez le voir dans cette vidéo. Je vous montre un petit peu une journée type du réveil jusqu'au coucher. Alors que certains rageux, haineux, envieux pensent que nos journées se résument à ceci, et attention, c'est bien ce que eux pensent et pas moi ce que je pense, et vous allez le voir d'ailleurs dans cette vidéo. Ils pensent plutôt que ça se passe comme ça. Quelle heure il est? 14 h, ouais, c'est une grasse mat ça. Allez, on se motive. Hop. C'est pas ouf. Allez, flemme, un petit coup de déo. Ni vu ni connu. Je sais pas quoi faire, j'ai la flemme, je suis pas motivée. On est quand aujourd'hui? Le 4. Ah ouais, demain c'est le RSA, ça tombe bien, il n'y a plus de thunes. Je crois que j'ai fait un peu trop d'efforts, là j'ai la tête qui tourne. Quelle heure est-ce qu'il est? 14 h 32. Allez, je me recouche un peu. Hop, tranquillou. Parce que ça se passe comme ça, vous allez le voir dans cette vidéo. Bref, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir et qui aide justement à mieux répertorier la vidéo et à jouer sur l'algorithme YouTube qui, pour plusieurs d'entre nous, personnes qui font des vidéos sur YouTube, ça devient de plus en plus difficile parce que YouTube ne suggère plus nos vidéos. YouTube ne nous met plus vraiment en avant. Le pouce bleu aide vachement, le commentaire aussi. Et puis voilà, puis j'espère que la vidéo vous plaira et moi je vous fais des bisous. Salut, salut les amis! Ça va être le retour du lavage de cheveux par grand froid, hein Nani? Étant donné que là on était l'été, qu'il faisait super bon. Là cette nuit il a fait à peu près je crois 8 degrés. Donc on commence à partir dans des températures pas très sympas. Et je crois que l'eau doit être pas très chaude non plus, celle qui est dans le bidon. Tout ça sous le regard de mon pauvre Nani qui ce matin, en fait Idriss m'a réveillée en sursaut parce que Falcor a marché sur Nani. Donc Nani faisait des bruits bizarres comme s'il toussait, il n'arrivait plus à se ravoir. Donc j'étais très inquiète. Et puis finalement il a mangé un petit peu et c'est passé. Bah ouais, mais moi j'ai eu peur hein. Bah ouais, hein, Nani il a 8 ans, il est plus tout jeune maintenant hein. Ça fait un peu plus de 2 heures et puis ça va mieux. Il a peut-être eu juste peur, une boule de poil qui s'est coincée dans la trachée ou l'œsophage. Ce que tu as entendu, c'est les voisins qui font du bruit? Ça faisait bien longtemps que je ne les avais pas ressentis, mais nous avons eu le retour des crampes au cerveau. Ça, c'est une expression qui vous avait fait rire l'année dernière, quand, enfin même début d'année en fait, pendant l'hiver et début du printemps, parce que l'eau est tellement froide que ça me glace le crâne. Je sais pas comment expliquer, ça me fait des crampes au cerveau. Autant vous dire que ça ne m'avait pas manqué, mais quand il fera vraiment très froid, là je ferai chauffer de l'eau chaude. Niveau confort, ce sera mieux quoi. Donc là, je suis en train de préparer mes petites affaires et après on va aller vers Saint-Benoît-sur-Loire, qui est je crois aussi l'un des plus beaux villages de France. Et qui c'est qui laisse toujours ses lunettes dans son lit et qui un jour va se retrouver avec un verre en moins? Ce sera moi. Ça se trouve entre Nevers et Orléans. Par contre, je commence à avoir un gros problème et on sent d'ailleurs qu'il est temps de le remplacer. C'est mon boa qui perd ses plumes, mais comme il n'y a pas, chaque fois je suis obligée de ramasser. Regardez, là il y en a encore une, il y en a encore deux. Si on comptait sur les spots, quand il y a un peu de vent, que la porte est ouverte et qu'il y en a plusieurs qui volent dehors. En fait, chaque année en période de Noël, j'en rachète un à Action. Ça coûte, allez, 2-3 euros, quelque chose comme ça. Et souvent, il finit en décembre un petit peu foncé, à carrément blanc de chez blanc. Début décembre, et j'avais accroché des perruches, je sais pas du tout pourquoi, d'autant plus qu'avant-hier cette perruche s'est retrouvée, on ne sait pas pourquoi, dans mon évier. Allez savoir, est-ce que c'est Nani qui l'a chopé et qui l'a ramené jusqu'à l'évier? Bonne question. Mais comme il se passe tout un tas de trucs bizarres dans mon camping-car, j'ai envie de dire que je ne suis plus du tout à ça près. On a été faire quelques courses et j'ai acheté pour Falcor ceci, des petites friandises, parce que celle que je l'avais achetée en Espagne, le paquet est fini. On a vraiment donné petit à petit. Je vais le laisser à sa place ici. Et à chaque fois qu'il viendra me faire un petit coucou, eh bien, il aura une petite friandise. Et t'inquiète pas mon petit Nani, papa Idriss a pris quelque chose pour toi aussi, une petite pâtée. Comme ça, on fait plaisir à l'animal de l'autre. Ça y est, on vient d'arriver à Gilly, et Gilly. Le spot a l'air vraiment hyper peinard. Hein. Là, il y a deux amants qui se sont retrouvés avec leur petite voiture. Et enfin, on est vraiment à travers des petits champs, des petits chemins de campagne qui mènent jusqu'à ce chemin.
Idriss est parti chercher un peu d'eau parce qu'il va faire un petit shampoing à Falcor. Et voilà, peut-être qu'il y a moyen de se balader par là-bas. Par contre, je pense qu'il y aura un changement de programme. Nani est déjà installé, comme vous le voyez, il fait sa petite toilette au milieu du chemin. Parce qu'en fait, je vous explique, je me suis dit, bah, Saint-Benoît sur Loire se trouve ici, on voit l'abbaye qui est magnifique, tout ça. Donc je vais essayer de trouver un spot pas très loin, en pleine nature, donc j'ai un peu galéré à trouver, mais je me suis dit qu'ici c'était plutôt pas mal. Oui, sauf que quand je fais la destination pour aller jusqu'à Saint-Benoît-sur-Loire, donc admettons, hop, ce parking-ci, on va aller jusque là, je vais faire une petite simulation en direct, et franchement, je pense que ça va être un petit peu mort quoi du coup. 20 minutes, 19 km parce qu'il me fait faire un détour de dingue. En gros, comme il n'y a pas de pont pour rejoindre l'autre rive, bah, il faut tout repasser par Sully-sur-Loire pour faire. Franchement, je pense que je vais pas faire ça. À l'allure à laquelle il la mange en tout cas, on dirait vraiment que la pâtée lui plaît, donc vraiment régalade. Au saumon, bio en plus. Quelle classe! Par contre, si ça ne te dérange pas, tu ramasseras toutes les croquettes que tu as mises là. Hein, c'est pas toujours à moi de les ramasser. Pendant que le repas chauffe, moi j'ai sorti les jeux de société de l'armoire. L'armoire où il y a tous mes draus, mes machins, donc il faut vraiment caler les jeux de société un petit peu comme on peut. Donc ça va être Labyrinthe, ça va être Qui est-ce et ça va être le jeu que Séverine nous avait offert lors de la Coxy Rencontre improvisée, c'est-à-dire un petit jeu de memory. On avait un peu sorti les chaises, on s'était installé ici devant, mais ça commence vraiment à cailler. Donc on va se mettre au chaud avec quelques petits jeux de société et un bon thé. Alors toi aussi t'as ressorti ton pilou-pilou? Tout à fait, je commence à avoir froid là. Ouais. Ça s'appelle. Ça c'est le jeu dont je vous parlais et ce sont les illustrations que Séverine fait elle-même en plus. Elle fait de la photographie, elle fait de la peinture, elle fait des illustrations, elle fait vraiment tout plein de choses. Sa boutique s'appelle The Goat's Travel et c'est seulement une boutique sur internet. Vous pouvez la retrouver là-bas si jamais ça vous intéresse. En tout cas, là on va manger et après on va jouer. Pour ce faire, nous allons étaler les cartes. Oui. Et nous devons trouver les paires qui correspondent entre elles. Les règles sont assez simples quand même. Oh ça va, c'est pas comme les 1000 bornes où j'ai mis 1000 ans à t'expliquer là. Au moins un quart d'heure. Oh non, je peux pas croire, il vient à peine de retourner 2 cartes et c'est les doubles quoi. Moi je suis comme ça. Non mais tu triches en fait. Non. Non. Ben normalement si t'as réussi à en faire une, tu peux rejouer directement après. Je vois. Allez Madame Irma. Alors, ah non, pas cette fois. pâté. Attends parce que j'ai pas eu le temps de voir. Après Idriss le nomade, nous avons Idriss le maniaque. C'est pas droit, faut que ça soit droit. Qui n'aime pas quand c'est dans tous les sens. Voilà, là c'est droit. Voilà. Quand c'est carré, quand c'est machin, ça c'est mieux. Voilà. Voilà. N'empêche qu'on peut dire que tu as réussi à de nouveau à en trouver 2. Tout à fait. Bon, avec mon aide. Parce que je suis une Non. gentille chérie. Ah si. Non. Si, je t'ai indiqué où était le deuxième. Oui, je savais. Ouais, c'est ça. Là, Séverine nous a fait une petite feinte quand même parce que je me réjouissais. Je me dis, ça y est, c'est les mêmes. Eh ben non. C'est pas les mêmes finalement. Trèfle à 4 feuilles, de la chance. Non, c'est pas pour moi. C'est pas pour cette fois. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Et toi, du coup, t'en as combien? Alors 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Tu en as combien? 9. Oh non, j'étais tellement contente, je croyais que j'avais gagné. C'est quoi cette arnaque? Tu en as 9? Bah je sais pas, je vais recompter. Donc en fait il avait compté chaque carte, mais c'est les paires qui comptent, pas les cartes. Bon, moi j'ai compté chaque carte. Et donc au final t'en as 6. 6. Qui c'est qui a gagné? C'est moi. Oui, mais ça c'était parti pour s'échauffer. Ouais, bah allez on recommence. Tu nous expliques? J'ai perdu. Il est nul ce jeu. Falcor, qu'est-ce que t'en penses? D'accord, il pense qu'il a faim, il veut vraiment manger un petit peu. Ah, hein, on fait une petite pause, pause casse-croûte. Bon, comme après 3 parties, tu as vécu des échecs. Eh oui. Nous allons essayer avec le qui est, voir si tu as plus de chance. Donc je te laisse piocher une petite carte. Alors, au pif ou quoi? Ouais, au pif. Non mais sans regarder, enfin au pire... Ah non mais j'ai vu ton personnage là. Minimum 10 000 personnes ont vu ton personnage. À mon tour, on va prendre... elle. Mais non, pourquoi j'ai dit elle? Ah non, c'est de l'arnaque, tu sais déjà si c'est un homme ou une femme. Allez, arrête, tu triches. Elle en a 10 c'est tout. Ah non, non, il n'y a pas d'indice, sinon c'est trop facile. Bon, on va prendre ce personnage-là, homme ou femme, on ne sait pas. C'était une bonne surprise. Est-ce que tu te rappelles comment on joue à ce jeu? Ah oui, j'en avais un quand j'étais plus jeune. Est-ce que il ou a ou... Non, je recommence. Est-ce que il ou a ou elle? Il ou elle a des cheveux. Si c'est elle, oh non, mieux. bah toi non, mais le personnage.
Je sais pas du tout si on a le droit d'utiliser Non, cette on n'a pas le règle. droit. C'est vrai qu'on souvent on parle du physique, tout ça, mais on parle jamais des prénoms et genre on On n'a peut pas le demander. droit. Mais si, on peut demander si par exemple il y a un A ou pas dans le prénom. On n'a pas le droit. Oui, en une question, il y a déjà la moitié du jeu qui est parti. Bon, on va faire exceptionnellement pour cette partie. C'est que sur le physique. Enfin, moi, j'ai toujours fait avec le physique. Est-ce que ton personnage a les cheveux blonds? Non. Ça veut dire oui, ça. Hein? Ça veut dire oui. Non, je dis non. Il a pas de cheveux blonds. Ouais, il a pas de cheveux blonds. Bah alors c'est Corinne. Non. Non, sérieux? Non, arrête, c'est pas vrai. Mais à la base, je t'ai dit, est-ce que ton personnage est noir? Tu m'as dit oui. Bah, moi, je trouve Est-ce que selon vous, dites-moi dans les commentaires, aidez-moi, est-ce que cette personne est noire? Non, elle est pas noire. Lui, il est noir. Elle n'est pas noire. Elle est rose Bah, Léa, foncé. en tout cas, elle est vachement blanche. Oui, hein. bah elle est blanche, d'accord. J'ai Claude et j'ai une petite pensée pour notre ami Claude R qui est toujours présent dans les commentaires et qu'on avait rencontré près du lac du Salagou. Du coup, big up Claude R. Mais tu ressembles pas trop à ça, mais bonjour quand même. Bon, peut-être que cette fois ça va marcher. Ton personnage est-il un homme ou une femme? C'est Valérie. Est-ce que cette fois... Ah, quand même. Bon, sur ce, j'ai gagné. Ouais. 5 parties. Non, il est temps d'aller se coucher. Ouais. Bonne Ouais. nuit. Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui sur notre spot Winani qui finalement n'est pas si... comment on dit si c'est pas privé? Le spot n'est pas public, il serait privé. C'est un type de la réserve naturelle, enfin... Tu sais les camionnettes quoi, avec les gars qui protègent la nature Ouais, et tout. qui surveille un petit peu. Il est venu nous dire que c'était un lieu qui était privé, que le propriétaire ne serait pas content. C'est pas très commode. Qui serait pas commode parce qu'en fait c'est un chasseur et il serait pas content de nous voir ici. Il était même étonné qu'il n'était pas encore venu, mais il a dit que s'il allait arriver, que ça allait pas bien se passer pour nous, qu'il allait pas être content. C'est un peu surprenant parce qu'à l'entrée, bah, pas de panneau, le seul truc qu'on voit c'est des pots d'ordures interdits. Et quand on va là-bas le long du chemin, le chemin qui est là juste derrière moi, ça dit réserve naturelle, interdit de faire un feu, interdit d'aller avec des véhicules, enfin les choses habituelles d'un sentier de balade. Donc, enfin je comprends pas, soit c'est un sentier de balade public, soit c'est privé quoi. On sait pas, on comprend pas. Mais tout à l'heure Idriss a vu un véhicule avec un homme qui l'a salué, qui est passé et qui l'a salué. Donc est-ce que c'est le proprio, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, un simple chasseur? Bonne question. Mais en tout cas, on va peut-être pas rester trop longtemps. Et c'est vrai que j'y pensais plus, mais sur par Fortnite, donc ça dit au niveau des commentaires, le propriétaire tolère que l'on dorme, mais veillons à laisser le coin propre de façon à ce que le lieu reste ouvert à tous. J'avais complètement oublié parce que c'est vrai que j'ai regardé plein d'endroits différents. Donc ça doit être sûrement le proprio qui est passé tout à l'heure, mais il n'a pas l'air méchant en tout cas vu qu'il nous a salué. Donc on va plutôt tracer 2 heures de route aujourd'hui jusque Belém, que je vais probablement visiter parce que j'y suis déjà allée plusieurs fois et je trouve que c'est une très jolie ville. Donc on va se poser là-bas pour dormir cette nuit et après, bah, dernière ligne droite hein, pour aller voir mon petit loulou. Alors autant en ce moment à la nuit on se gèle les roubignoles, mais comme il n'y a pas parce qu'il fait 7-8 degrés, autant là il fait 27 la journée, on est en t-shirt, on n'en peut plus. Il fait vraiment une chaleur de dingue, on dirait que l'été n'a pas dit son dernier mot. Est-ce qu'on peut avoir une explication sur cette attitude? Il y a énormément de place partout pour se cacher, pour se mettre à l'ombre. J'ai même sorti la chaise dehors pour qu'il puisse s'y installer parce qu'il aime bien aller dessus. Et non, c'est mieux d'aller se mettre en plein milieu du feu. Bon, c'est pas nous qui avons fait le feu, hein, je vous rassure. C'était déjà là quand on est arrivé. Donc il va encore revenir noir comme du charbon. Après cette prélassée dans le charbon, on peut maintenant voir qu'il s'est étalé sur ma chaise. Donc espérons qu'il n'a pas fait trop de tâches. Parce que là, pour nettoyer ça, ça va vraiment être autre chose. Sauf que on doit y aller. Donc j'ai sorti la pâtée magique. Réagira pas, telle est la question. On voit les oreilles qui commencent à se dresser. Regarde par ici. Tu viens, Nani? Et voilà, il n'y a qu'à demander. J'aurais eu du mal à la voir, il était un peu récalcitrant. Ça, faut que je la cuisine. Et ça, la chaise est rangée. Plus qu'à trouver une poubelle aussi pour vider celle que j'ai là. Je prends mes petites clés et en route.
on est arrivé non sans mal sur le spot de nuit. Sur Park Fortnite, ça disait, enfin ça dépendait en fait. Par contre, il faut vraiment que je nettoie là parce que j'ai éclaté plein d'animaux en 2 heures de route, les malheureux. Ça disait dans quelques commentaires que les gens du voyage se mettaient sur ce spot-ci. Ils n'étaient pas là, ils étaient sur le parking de la mairie. Il y a 2 autres camping-cars qui sont là-bas. Nous, on s'est mis dans l'air, mais franchement, j'ai un peu peur de rester embourbée. Donc là, Idriss est en train de me mettre un petit peu plus près de l'arrivée. Oui Nani, qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-nous tes petits malheurs. Parce que j'ai quand même bien l'impression que là-bas c'est beaucoup plus humide au niveau du sol. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il y a le petit étang qui est là, comparé à ici. Moi en tout cas j'ai les pieds trempés là. Donc demain avec la petite buée matinale, j'ai bien peur que Gérard ne reparte plus. Bon en tout cas Nani découvre l'endroit et moi je vais aller mettre une petite laine parce que franchement ça caille comme il n'y a pas. Ça annonce encore une nuit un petit peu fraîche. Par contre, je viens de me rendre compte que je viens de conduire avec la porte qui est comme ça. Genre, je l'ai même pas bloquée comme ça, hop, à fond. Elle aurait pu s'ouvrir en route. Est-ce qu'on en parle de cette déco complètement foireuse que j'avais fait, je sais plus quand je l'ai fait, peut-être début de l'hiver, qui n'a malheureusement pas survécu. J'ai perdu bien des coccinelles en route. Je sème comme le petit pousset, mais moi c'est plutôt des coccinelles. Et finalement Idriss a aussi décidé de bouger, comme ça on est plus proche du bord et c'est moins humide. Et donc moins de risque d'appeler l'agriculteur demain pour lui demander de nous aider. Voilà, gain de temps. Démarrage de Gérard dans 3, 2, 1. Hop là. On aura passé une bonne petite nuit ici. Aucun bruit, très calme, on entend même les petits oiseaux. J'ai d'ailleurs l'impression que les petits oiseaux, je les ai plus entendus depuis hyper longtemps. Comme si c'était caché le temps de l'été. Et les voilà de retour en automne. Idriss en est bien sorti, j'espère que Gérard va subir le même destin, repartir vers cette petite barrière pour pouvoir aller vers de nouvelles aventures. Et c'est tout bon, c'est parti, sauf que j'ai même pas mis le GPS, donc je vais m'arrêter quand même pour mettre ça. Bienvenue à Belém. Et voilà, c'était ma voix d'opéra. Je suis très en forme ce matin, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je vais voir mon petit loulou? Je pense que ça y fait. Quand je regarde l'état de mon disque de stationnement, j'ai l'impression qu'il a vécu la guerre. Là, il est 14 h. Donc, hop, 14 h. C'est parti pour la petite balade. J'avais déjà entendu que il y a quelques années, la ville de Belém avait été sélectionnée parmi les plus beaux villages de France, mais n'avait pas gagné le concours. Ah mince. Donc Stéphane Bern était venu, nous sommes sur ses traces d'ailleurs, dans cette église. Et d'ailleurs l'église, je me suis dit je vais rentrer, je vais faire un petit plan et puis salut. Et finalement, c'est vrai qu'elle était quand même plutôt jolie. Donc on s'est un peu plus éternisé. Et là on va aller vers, c'est ce qu'ils appellent le centre historique. Je pense que c'est une espèce de tour là-bas. Ouais, ouais. Donc on va continuer notre petite balade. Et ici à Belém, on a vraiment beaucoup de magasins d'antiquités. Je crois qu'on en a vu peut-être 4 ou 5. Ils ont beaucoup d'intérêt pour l'art. Donc là, on arrive dans le grenier à sel, parce qu'à l'époque, ils venaient acheter le sel dans des espèces de greniers où était entreposé le sel à l'abri de l'humidité. Parce que comme on le sait, comme j'ai pu en faire l'expérience, dès qu'il y a un petit peu d'humidité, le sel y colle. Pareil pour le poivre. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire de cet endroit.
Mais en tout cas, il y a une table et le reste est plutôt pas mal conservé. Donc voilà, la balade touche déjà à sa fin. C'était pas très grand en fait parce que le centre historique, il n'y a pas grand chose à voir. Mais c'était quand même plutôt sympa. Hein, Nani, qu'est-ce que t'en dis toi? Ouais, on va aller voir Aaron. On va chercher Aaron à l'école. Oh là là, Nani va retrouver Aaron. Oh la tête qui fait. Ouais, ça te fait du bien les papouilles. Hein. Allez, on y va, sinon on va être en retard. On va être en retard. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo je retrouve donc mon petit loulou. Donc vraiment ça va nous faire vraiment du bien de pouvoir se retrouver. On a passé un super week-end ensemble. C'était une semaine un petit peu off on va dire, où j'ai vraiment profité avec mon loulou. Et j'en ai profité aussi pour voir mes amis sur 4 ou 5 après-midi comme ça avant de repartir vers la Bretagne, où on va visiter la ville de Fougères sous une tempête horrible. Bref, je vous laisserai découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des bisous. Salut, salut les amis!